60 ans passés depuis que la République démocratique du Congo est devenue un État indépendant. Mais la situation paraît toujours alarmante à tous les niveaux. D'aucuns pensent que ceci est dû au manque de leadership politique. Par ailleurs, d'autres estiment que c'est l'égocentrisme observé vis-à-vis des autorités. Mais que faudra-t-il donc faire pour recadrer le tir? On en parle dans Pôle Vision, votre tribune d'honneur, sur la chaîne YouTube Leadership Moments Télévision, avec Welcome Gimbi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Pôle Vision, à la présentation de Welcome Gimbi sur la chaîne YouTube Leadership Moments Télévision. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler des enjeux et tenants de la quête de la liberté de la presse en RDC, en République démocratique du Congo. Pour ce faire, je reçois le président de l'UNPC, M. Gabi Kouba, qui va répondre à nos différentes questions. Bonjour à vous, M. Gabi Kouba. Bonjour. Comme vous le savez, nous allons parler de la quête de la liberté de la presse, une question vraiment assez polémique en RDC et même à travers le monde. La première question, c'est de savoir, vous avez été élu en 2019, je crois bien au mois d'octobre, comme vice-président de l'UNPC. Et depuis le décès du président Kasonga Chilumbe, c'est vous qui êtes aujourd'hui président AI de l'UNPC. Et maintenant, la question, c'est de savoir, en 2020, lorsque vous avez postulé, quand vous avez posé votre candidature, qu'est-ce qui vous avait motivé? Quelle est la vision que vous avez eue, que vous souhaitez mettre en place? Et la seconde question qui s'est reliée à la première, c'est de savoir, depuis que vous êtes aujourd'hui président de l'UNPC, quelles sont les différentes difficultés que vous avez trouvées sur le terrain et que vous comptez à relever aujourd'hui, les différents défis? D'abord, l'Union nationale de la presse du Congo, c'est notre ASBL qui réunit tous les professionnels des médias. L'adhésion s'est faite par des conditions fixées par nos statuts et le règlement d'ordre intérieur. Et ce qui m'a poussé, j'ai estimé que c'est notre maison, donc je pouvais apporter ma contribution à l'édifice. Et j'ai présenté ma candidature qui a été acceptée par les corps électoraux, constitué des journalistes, et ils m'ont choisi à ce poste-là. Raison pour laquelle j'ai été élu le 5 octobre au congrès de Mwanda comme premier vice-président de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous avons d'énormes difficultés. D'abord, les problèmes de moyens, parce que nous sommes une ASBL et nous devons vivre avec les cotisations des membres qui sont par ailleurs modiques. Lorsque, je ne sais pas si vous-même vous êtes détenteur d'une carte professionnelle. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous l'avez. Si vous l'avez, tant mieux. Mais est-ce que vous êtes en ordre avec les cotisations? Tout à fait. Lorsque je regarde nos documents, je ne pense pas que vous soyez aussi en règle. C'est-à-dire que la majorité des membres eux-mêmes n'apportent pas ce dont l'Union a besoin pour sa survie et pour son fonctionnement. Ce qui fait que la première difficulté, elle est d'ordre financier, mais aussi matériel. Et la deuxième difficulté que nous avons, c'est aussi les installations. Vous voyez que depuis plus d'un mois, on a initié les travaux de réhabilitation de nos bâtiments. Et aujourd'hui, nos bureaux ressemblent à un vaste chantier. Donc, nous sommes en train de réhabiliter nos installations. Et la troisième difficulté qu'on a également, c'est la démarche ou les démarches qu'on a entreprises pour des réformes. Le changement institutionnel a toujours été difficile. Par exemple, la mutation de l'Union nationale de la presse du Congo vers un ordre professionnel, à l'instar de l'Ordre national des avocats, l'Ordre national des médecins, l'Ordre national des architectes. On travaille là-dessus. Et là, ça demande l'implication de toutes les forces. Les magistrats vont nous aider, les avocats vont nous aider, et les médecins, on s'inspire également de ce qu'ils ont fait, les architectes, on s'inspire de ce que les autres ont fait parce que nous n'allons pas inventer la roue, nous-mêmes également. Alors, une autre difficulté, c'est aussi ces moutons noirs qui écument et qui avilissent la corporation, ce qui ternissent l'image de notre beau métier. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Est-ce que c'est une profession ouverte à tous ceux qui ont échoué ailleurs? Je dis non, il faut qu'on protège le métier. C'est aussi un problème. Il y a des projets que les anciens comités avaient conçus, la mutuelle de santé, la collaboration avec d'autres associations et des médias, que ce soit
celle de l'étranger, tout comme celle de l'intérieur du pays. Ça nous demande de la mobilité. Mais nous avons trouvé également, il y a eu, comme dans chaque société humaine, nous avons trouvé également des points de vue divergents au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo. Et j'ai dit, personne n'a le monopole de la vérité. Donc, que les uns et les autres se parlent. Donc, on doit écouter, que l'on choisisse la voie de la raison, juste pour la bonne marche de notre corporation. Moi, je ne vois pas un médecin combattre l'Ordre national des médecins, quoi qu'il soit, en contradiction avec un confrère médecin. Je ne vois pas, par exemple, l'Ordre national des avocats, un avocat demander la liquidation ou la dissolution de l'Ordre national des médecins parce qu'il est en contradiction avec un autre médecin. Donc, les divergences peuvent exister dans une société humaine. À l'interne. Mais maintenant, le problème, il faut savoir comment regarder vers un objectif commun et notre maison commune. C'est l'Union nationale de la presse du Congo. Donc, ce qui nous unit doit être plus fort, plus noble que ce qui peut nous opposer. Ok. Mais avant d'aller vraiment plus loin, avant d'aller en profondeur de notre sujet du jour, les gens qui sont en train de nous suivre peuvent comprendre qu'il y a une certaine différence entre l'UNPC et le CESAC, c'est-à-dire le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est présidé par le président Tito Ndombe. Est-ce qu'il y a un rôle particulier qui est joué par l'UNPC? D'abord, l'UNPC n'est pas une institution à l'instar du CESAC. Le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est une institution 100% étatique. Lorsque vous regardez tous ceux qui dirigent le CESAC, Tito Ndombe, Alain Koyi, les Chantal Kanyebo, tous ont été investis par l'ordonnance présidentielle. Quoique désignés par des composantes et entités, notamment l'UNPC, qui a aussi ses représentants au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Mais nous, à l'UNPC, nous sommes une aspect, nous n'avons pas le statut d'une institution. Déjà, sur les plans des textes, il n'y a pas d'égalité entre le CESAC et l'UNPC. Concernant les compétences, nous sommes une ASPEL et nous sommes une institution d'autorégulation. Juste pour nous-mêmes, nous avons un tribunal de paix. Et nous n'avons pas les compétences de CESAC, par exemple, qui délivre les documents pour les médias, en collaboration avec le ministère de la Communication, qui s'occupe du contenu des médias. Nous ne faisons pas ce travail. Nous, on s'occupe de l'autorégulation, c'est-à-dire quand il y a des conflits entre les confrères, entre les tiers et la presse, un journaliste enfreint une loi, en ce moment-là, on le défère devant le tribunal de paix, qui est la commission de discipline et d'éthique professionnelle. Voilà au moins la différence entre le CESAC et l'Union nationale de la presse du Congo. L'Union nationale de la presse du Congo est une ASPL, donc elle relève, elle tire sa substance de la loi sur les ASPL, tandis que le CESAC est une institution publique. Tout à fait. À part le fait que vous êtes président de l'UNPC, vous êtes aussi journaliste. Là, c'est une chose à ne pas nier. Mais aujourd'hui, en RDC ou encore dans le monde, prenons le cas de la RDC, à quel niveau définissez-vous le travail du journaliste en RDC? Est-ce que le journaliste, le personnel des médias, sont-ils considérés dans ce pays, dans ces pays, la République démocratique du Congo? La marche vers la démocratie en République démocratique du Congo, les médias ont joué un grand rôle. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses au sein de la corporation, mais notre travail est non négligeable. Nous avons beaucoup contribué à l'avancement de la démocratie au pays. Non seulement dans les secteurs politiques, vous avez aussi des journalistes qui travaillent dans les secteurs économiques. Même la plupart des médias étrangers, contrairement à ce que l'opinion pense, les médias extérieurs que vous voyez et ceux qui travaillent dans ces médias-là à l'intérieur du pays, vous avez des journalistes congolais qui sont formés ici. Donc, ils apportent aussi beaucoup à l'humanité, pas seulement à l'intérieur du pays, mais à travers le monde entier. Vous avez des journalistes talentueux qui sont dans tous les secteurs de la vie, que ce soit dans les sports, dans les secteurs économiques, dans les secteurs politiques. Vous avez des journalistes congolais qui font aussi un bon travail. Donc, les journalistes congolais sont aussi considérés. Mais là, vous perdez la valeur. Et que lorsque les mauvais journalistes viennent pour faire le travail à la place d'un bon journaliste, il se pose un problème. Raison pour laquelle vous observez qu'il y a un certain manque de considération
pas vis-à-vis de tous les journalistes, mais vis-à-vis d'une catégorie de journalistes. Parce qu'un journaliste est un homme digne. Donc, l'indignité affichée par beaucoup de nos confrères ou par les arrivistes, les opportunistes qui sont venus par les médias. Et je dois le dire clairement, le métier des professionnels des médias n'est pas un métier de celui qui a échoué ailleurs. Non, c'est pas parce qu'on a échoué ailleurs, on a tenté l'aventure, qu'on doit devenir journaliste. On se réveille un certain matin, on les devient. Non, les journalistes, l'ABC du journalisme doit être respecté. Mais il faut passer par une école de métier, comme l'IFACIC et les autres. Pas nécessairement. Moi, je suis passé par une école de journalisme. Je veux que les gens passent par l'académie de journalisme. Mais on ne peut pas non plus négliger ceux qui ont appris sur l'État et qui sont devenus des meilleurs journalistes. D'abord, le journalisme lui-même n'a pas été inventé par les académiciens de journalisme. Il a été inventé par les hommes des lettres, ceux qui faisaient des lettres classiques. Ce sont eux qui ont été les premiers journalistes, en commençant d'ailleurs par Théophraste de Rendez-vous, qui avait inventé un journal à l'époque, mais il était médecin. Ce qu'on vous demande tout simplement, c'est de vous conformer aux règles d'éthique et de déontologie, de respecter les médias et de faire le travail, en tout cas, avec beaucoup de professionnalisme. À ce moment-là, vous serez grand. Par contre, si vous estimez que, bon, je peux faire du n'importe quoi, mais vous allez perdre toute la crédibilité et toute la confiance que l'opinion et les tiers peuvent vous accorder. Président Gabi Kouba, vous êtes sans l'ignorer que ces derniers temps, pas seulement ici en RDC, même à travers le monde, les journalistes sont vraiment victimes juste parce qu'ils sont en train de bien faire leur travail. Et leurs libertés sont vraiment poussées jusqu'au bout du mur, quoi. Parce que récemment même, le Reporters sans frontières, l'ASBEL Reporters sans frontières, venait de publier les résultats disant qu'au moins 50 journalistes ont été tués juste durant l'année passée, l'année 2020. Et maintenant, pour le cas de cette liberté de la presse en RDC, vous pensez que cette quête, cette recherche, cette lutte pour acquérir la liberté de la presse en RDC... La liberté est un combat, la liberté de la presse, tout comme toute autre liberté, de n'importe quelle nature. C'est un combat perpétuel et permanent. Donc on peut comprendre que ce n'est pas encore acquis. Oui, nulle part, on ne peut pas dire que ce n'est pas acquis. Pourquoi vous êtes là? Il faut regarder tout simplement. Avant ta naissance, il n'existait pas autant de médias. Mais on voit souvent les journalistes aussi. Nous étions à l'époque du monopartisme où tous les médias appartenaient à l'État. Aujourd'hui, c'est une avancée. Le fait d'avoir plusieurs médias, cela veut dire qu'il y a une avancée. Donc, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Mais je dois attirer l'attention également de la corporation. Un journaliste n'est pas un électron libre, contrairement à ce que les gens pensent. Et il faut faire aussi la part des choses. La liberté dont on parle, quand vous dites la liberté de la presse, c'est comme si les journalistes avaient plus de liberté, avaient plus de privilèges et ils n'avaient pas de comptes à là, rendre vous faites allusion au libertinage. À X ou à Y. Donc il faut savoir que là où ma liberté s'arrête, la liberté de l'autre commence. Donc la notion de la liberté n'exclut pas la notion de la responsabilité. D'ailleurs, liberté et responsabilité doivent marcher ensemble. Quand vous êtes un journaliste irresponsable, mais ne soyez pas surpris de voir demain que votre liberté soit menacée. Donc, il faut faire la part des choses. La liberté, oui, mais la responsabilité également, oui. Donc, les deux doivent marcher ensemble. Dans le journaliste je ne dis pas que les journalistes ne connaissent pas des problèmes. Il y a des pays, il y a des cas pratiquement des états policiers. Même chez nous, aujourd'hui, on n'a pas le cas d'un état policier qui est derrière un journaliste. Pour la censure, par exemple, ou bien pour les contenus, pour dicter les contenus à chaque journaliste. Mais vous avez des individus, vous avez des cas isolés, vous avez des personnes, vous avez des groupes de pression, comme partout à travers le monde, qui essaient également de voir ce que les journalistes, quand vous allez à l'encontre de telle ou de telle personne, de tel ou tel groupe, il y a toujours des menaces. Donc il faut équilibrer. C'est le verre à moitié vide, à moitié plein. La liberté n'est pas synonyme de libertinage et la liberté inclut toujours la notion de la responsabilité. Nous nous approchons presque à la fin de notre échange, de notre émission. Mais avant de nous séparer, deux questions à vous poser avant votre mot de la fin. Quels sont ces signes-là démonstrateurs qui peuvent nous montrer que voilà,
aujourd'hui en RDC, on peut se dire que nous sommes un État dans lequel les journalistes œuvrent librement. Et la question suivante, c'est de savoir, cette quête de la liberté de la presse, c'est une responsabilité qui est seulement réservée aux journalistes ou elle peut aussi s'élargir jusque... Je commence par la dernière question. La dernière question. La notion de la responsabilité, la loi existe. Et la loi qui régit l'exercice de la liberté de la presse au Congo, c'est la loi de 96. Elle est là. Donc, autant il y a des exigences pour les métiers, autant il y a des exigences également pour les tiers. Parce que si vous violez la loi, demain, vous aurez des ennuis avec la justice. Parce que chez nous, la presse, ce n'est pas comme à l'instar des pays scandinaves où il n'existait pas de délit de presse. Les délits de presse existent. On ne sait pas pour la dépénalisation. Mais j'attire l'attention de toute la confrérie. Nous battons pour arracher la dépénalisation des délits de presse. Mais attention, il ne faut pas que la dépénalisation ouvre la voie à la démence. Donc, regardez, le code d'éthique et de déontologie du journaliste doit être comme un bréviaire pour un prêtre. C'est ce que je recommande à tous les journalistes. Une constitution. Donc, il ne faut pas tout simplement voir votre liberté, mais il faudrait également savoir que la liberté a des limites. Alors, pour l'autre question, quels sont les signaux qui montrent? Les signaux qui montrent aujourd'hui qu'on a une pluralité des médias. Chacun a un contenu, mais notre contenu laisse aussi à désirer. C'est ce qui donne les arguments à certaines personnes ou à certains groupes qui estiment que notre travail ne se fait pas comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs paramètres. D'abord, la précarité du niveau de vie de nos médias. Première raison qui fait que les journalistes, avant même de manipuler les autres, lui-même est aussi manipulé par les groupes d'intérêt. Ça, c'est l'une des raisons. Mais aussi l'insuffisance de la formation. N'est pas journaliste qui le veut, s'il vous plaît. Mais quel est ce métier où tout le monde, sortant de n'importe quelle planète, peut exercer? Non. Il faut protéger le métier contre l'intrusion ou contre l'effraction de ces pseudo-journalistes. Et c'est le travail du bon journaliste. Donc, il faudrait également faire des efforts là-dessus. Et la commission des formations a un rôle à jouer. La formation en journalisme doit être continue. Un journaliste qui considère qu'il est déjà au top niveau se trompe. Parce qu'un journaliste, c'est un étudiant à vie. Donc, les signaux qui montrent également qu'il y a la liberté, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un État policier. Vous n'avez pas un État policier qui dicte les contenus aux journalistes. Mais vous avez un État qui laisse la liberté aux journalistes de choisir ce que l'on peut communiquer. Donc la liberté, c'est conformément à la loi, c'est conformément à nos textes, c'est conformément aussi à votre conscience professionnelle. Votre mot de la fin? Tout ce que je vais demander à nos confrères, c'est de toujours lier la notion de la responsabilité à la notion de la liberté. La liberté de la presse est une quête permanente. Ce n'est pas, c'est toujours un horizon fuyant, mais jamais totalement atteint. Il n'existe pas une liberté parfaite dans les médias à travers le monde. Déjà, et le premier juge de cette liberté, c'est votre savoir, c'est votre conscience professionnelle, c'est votre code d'éthique et de déontologie. Plus vous respectez les textes légaux, plus vous avez moins d'ennuis avec les autres. Merci, Président Gabi Kouba, pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes président de l'UNPC, l'UNPC qui est l'Union nationale de la presse congolaise. Et quant à vous aussi, chers internautes, nous vous remercions de votre assistance, de votre attention. Et continuez massivement à vous abonner sur la chaîne YouTube Leadership Moment Télévision pour continuer à suivre vos émissions. Au revoir et à très bientôt. « 60 ans passés depuis que la République démocratique du Congo est devenue un État indépendant. Mais la situation paraît toujours alarmante à tous les niveaux. D'aucuns pensent que ceci est dû au manque de leadership politique. Par ailleurs, d'autres estiment que c'est l'égocentrisme observé vis-à-vis des autorités. Mais que faudra-t-il donc faire pour recadrer le tir? On en parle dans Pôle Vision, votre tribune honneur, sur la chaîne YouTube Leadership Moments Télévision, avec Welcome Gilby.